Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler, comme vous pouvez le voir, du jeu de cartes Dragon Ball Super. Alors évidemment, avant qu'on commence, moi je vous invite à commenter, liker, partager, nous rejoindre sur Discord. Vous aurez tous les liens dans la description. Vous aurez aussi d'ailleurs le lien de cette decklist que je suis en train de vous présenter dans la description, donc il n'est pas utile de noter, vous pourrez directement cliquer dessus et vous retrouver sur la decklist qui est présentée. Donc on va parler un petit peu, comme vous le voyez, du deck qu'on appelle U7 Critical, donc pour Univers 7 Critical, enfin U7 Crit, donc qui sont principalement des cartes de l'univers 7 avec une compétence de Critical. Alors on va en parler tout simplement d'abord en parlant, comme vous pouvez le voir, là, on a la carte leader, donc on a la carte Sangoku qui devient Sangoku Ultra Instinct, héros de l'univers 7. Alors avant qu'on commence, ce qui est intéressant, c'est que déjà vous pouvez voir le prix du deck qui est de 44 $ et 58 centimes. Alors évidemment en euros, ça fera pas 44 euros. On est déjà, si on convertit en euros, c'est quelque chose comme 35 euros. Mais après, sur les vrais prix de, de ce que vous pourrez trouver sans doute en France, on est plutôt aux alentours de 40 euros le deck, on va dire, pour faire simple. Alors, donc on va commencer tout simplement par notre petit Goku, qui est notre leader, donc en fait, qui donne aussi le nom au deck, tout simplement. Donc vous voyez déjà que c'est un leader rouge. On va peut-être juste avant de parler du Goku, je vais vous montrer, voilà, comme ça. Vous voyez en fait là en haut à gauche, normalement, vous pouvez voir un petit peu les couleurs des cartes qui sont dans le deck. Donc vous avez 20 cartes rouges, 10 cartes bleues, 4 cartes vertes, une carte noire, 2 cartes jaunes et 13 cartes bicolore bleu-rouge. Donc, revenons-en à notre petit Goku qui va être un petit peu la carte maîtresse du deck, vu que c'est lui justement qui a cette compétence critical qui va être utilisée. Tout simplement, donc il a la compétence coup critique quand il inflige des dégâts. Au lieu que le joueur récupère la carte de ses points de vie et la mette dans sa main, la carte va tout simplement aller dans le cimetière, ce qui fait qu'il ne récupère pas de carte. Ensuite, il a une autre compétence qui donne aussi son nom au final au deck, qui est la compétence combattant l'univers 7, d'où le nom U7 Crit. Donc c'est très simple, toutes les cartes qui ont l'attribut univers 7 en fait n'ont pas de coût coloré, c'est-à-dire que vous pouvez payer une carte, par exemple une carte verte univers 7, vous pourrez le payer avec du mana bleu ou du mana rouge ou etc. Donc ça vous permet en fait de jouer n'importe quelle carte univers 7 avec n'importe quel type de mana. Et ensuite, il a donc sa compétence éveil. Alors, sa compétence éveil, elle est assez intéressante. Quand vous avez un univers 7 en jeu avec 25 000 de puissance ou plus, ou que votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez retourner donc Goku et piocher 2 cartes. Alors ça, c'est intéressant, vous allez voir, parce un combattant avec 25 000 et plus, ça peut arriver très vite. Une fois qu'il est retourné, il a toujours donc la compétence coup critique, toujours combattant de l'univers 7, mais il gagne une nouvelle compétence. Quand cette carte attaque, piochez une carte et choisissez jusqu'à un univers 7 dans votre zone de combat. Il gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc ça vous permet de piocher une carte et de booster un petit peu une de vos cartes combattants. Alors, on va un petit peu présenter le deck. Alors là, vous voyez tout simplement Jiren, donc qui est la carte, une des cartes maîtresses, on va dire, un petit peu du deck, qui sort pour 3 bleus, qui a une très bonne compétence auto. Donc quand votre adversaire va tout simplement jouer une carte de combat ou une carte unisson, vous allez pouvoir faire perdre 10 000 de puissance d'attaque à cette carte pour la durée d'un tour. Vous pouvez le faire une fois. Et ensuite, pour plus 1, il va gagner double strike, et pour moins 3, vous allez pouvoir choisir une carte adverse, lui faire perdre 25 000 de puissance jusqu'à la fin du tour en ignorant sa compétence barrière. Donc une carte qui est généralement utilisée un peu pour finir votre adversaire. C'est surtout le côté double frappe et le côté sa capacité auto qui sont vraiment très intéressantes. On a le petit Krillin qui sort pour 1 et qui va vous permettre d'aller chercher une carte dans de regarder les 7 cartes du dessus de votre deck, de choisir un univers 7 tournament ou une carte tournoi du pouvoir, ou une carte rouge-bleu multicolore extra, une carte extra.
Alors ça, il n'y a pas de carte extra rouge-bleu dans le deck, mais par contre, vous pourrez aller chercher d'autres cartes. Si le petit Krillin, en fait, à un moment, vous n'en avez plus besoin, ça vous servira aussi de source d'énergie, donc c'est toujours intéressant. On a une carte qui est assez connue, qui est le Sanzubin, hein, pour tout simplement un bleu. Vous allez choisir une de vos cartes, donc soit de votre carte leader, soit une carte combattant. Elle gagne plus 5000 de puissance jusqu'à la durée du tour. Et vous pouvez dégager deux de vos sources d'énergie. Donc ça vous permet tout simplement pour un de récupérer une source d'énergie en plus et surtout de faire gagner plus 5000. Vous avez une carte très intéressante qui est le Vegeta Sauveur du Futur, qui lui aussi sort pour 1. En récupérant une carte de vos points de vie, il va gagner plus 10 000 et double strike jusqu'à la fin du tour. Donc ça, c'est une carte qui va vous permettre un petit peu de diminuer vos points de vie pour essayer de transformer votre leader le plus vite possible si vous n'avez pas d'autres moyens. Alors, évidemment, vous le voyez à l'écran, vous avez 4 Jiren, 2 Krillin, 2 Sanzubim, 2 Vegeta. Vous avez la carte We Are Universe 7 qui va vous permettre simplement d'aller chercher une carte Univers 7 depuis votre drop, donc votre cimetière, de le mettre en main, ou alors de chercher une carte Univers 7 avec un coût d'énergie de 4 ou moins depuis votre deck et de le mettre dans votre main. Donc ça aussi en 4 exemplaires, très intéressant. Vous pourrez notamment chercher Master Roshi, donc pour un jaune. Vous pouvez tout simplement le jouer et negate une attaque. Alors, vous voyez, Master Roshi a le tag Univers 7, donc il peut être joué en utilisant n'importe quelle source d'énergie. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une source d'énergie jaune, il pourrait être joué avec une source d'énergie bleue, rouge, etc. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans les cartes qui vont commencer à jouer en synergie avec votre leader. Donc on a Hayden Power is Supreme Kai, donc qui ne sera pas joué pour son coût normal, mais qui va être joué en fait pour sa valeur de combo. Quand vous faites une combo avec cette carte, donc pour un incolore, la carte qui attaque gagne simplement double strike. Donc c'est l'intérêt de jouer sur votre Sangoku leader, qui va vous permettre simplement de faire 2 dégâts avec la valeur de critique, donc d'enlever 2 cartes des points de vie, de les envoyer directement au cimetière. Donc ça, on en met 2. On a la super combo avec Backbone of Universe 7 Sangoku. Donc pareil, qui va être joué pour sa valeur de super combo, donc qui est de 0, qui va vous permettre de piocher une carte, de faire gagner 10 000 de puissance d'attaque au moment où vous avez 5 cartes dans vos points de vie ou moins. Et ensuite, on continue. On a l'Ultra Instinct Goku. Donc ça va être une carte qui va jouer en synergie avec beaucoup d'autres cartes. Puisque tout simplement, déjà quand elle arrive en jeu, elle va gagner plus 10 000 de pouvoir. Donc ça c'est très intéressant. Vous voyez déjà qu'elle a 16 000 de puissance, donc elle va passer de 16 000 à 26 000 de puissance le tour où elle arrive en jeu. Et ce qui est très intéressant, c'est quand votre adversaire joue une carte de combat, vous pouvez renvoyer cette carte dans votre main. Donc ça vous permettra de la rejouer et qu'elle regagne encore 10 000 de puissance. Donc ça c'est très intéressant. Mais surtout en fait, je vais tout de suite aller sur le Vegeta pour montrer ce qui se passe. Hein. Donc le Vegeta et le Goku évidemment vous le jouez en x4. Vous voyez que le Vegeta il sort pour 5. Il a la compétence bloqueur, mais surtout ce qui est intéressant c'est que quand une de vos cartes rouge-bleu multicolore quitte la zone de combat par une capacité, vous pouvez tout simplement jouer le Vegeta s'il n'y a pas déjà un Vegeta en jeu. Donc en fait, au deuxième tour, par exemple, je vais jouer mon Ultra Instinct Goku, il va monter à 26 000, je vais attaquer. Mon adversaire va jouer une carte, qu'est-ce que je fais? Bim, je peux jouer le Vegeta en mode dégagé, donc en mode action. Donc ce qui fait que en plus je pourrais utiliser sa compétence bloqueur si jamais, et comme il est en mode action, il ne pourra pas être attaqué par une carte adverse, donc ça me permet aussi de protéger le Goku, donc quelque chose de vraiment très intéressant. On a ensuite en 4 exemplaires Mecha Frieza Energy Blight, donc cette carte elle sera principalement jouée en fait plutôt dans tout ce qui est source d'énergie, tout simplement, puisque s'il y a déjà une carte rouge-bleu multicolore dans vos sources d'énergie, en fait, cette carte n'a plus l'effet fuite d'énergie, ce qui vous permet de la poser directement en mode action et donc de bénéficier d'une double colore tout de suite. On a 2 exemplaires de Focus Use Mind Sangohan, donc qui a une carte qui sort pour 3, qui a la compétence barrière, 15 000 de puissance, mais surtout qui sera sans doute jouée pour sa capacité qui vous permet de regarder les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque, de choisir une carte Univers 7
et vous pouvez jouer cette carte en payant son coût d'énergie. Donc, si vous avez une des cartes qui peut être jouée, ça vous permet simplement de jouer une carte supplémentaire. On a la C18 qui sort pour 3, mais qui sera jouée là aussi plutôt pour sa valeur de combo. Donc pour un incolore, elle fait gagner plus 10 000. Et si vous faites une combo et que votre leader est une univers 7, ce qui est le cas, vous pouvez jouer cette carte en mode inertie. Donc ça vous permet simplement de faire une combo et d'avoir une carte un peu comme le Master Roshi, d'avoir en fait votre carte qui rentre en jeu. Vous avez Champa, en fait, pareil, qui va être joué pour sa valeur de combo, qui, comme le Kaioshin, va vous donner double strike et 10 000. Donc, encore une fois, une carte qui va se jouer sur votre Goku. Vous avez le Freezer qui va vous permettre, là aussi, plutôt d'être joué en combo, puisque tout simplement, quand il va être utilisé en combo, il va vous permettre d'aller chercher une carte extra rouge de votre deck et de la mettre dans votre cimetière, donc ce qui permet un petit peu de vider votre deck de cartes qui deviennent inutiles. Vous avez le Vegeta que je vous ai présenté, et ensuite vous avez un petit peu, on va dire, les deux cartes finales du deck, qui est le Full Power Frieza 100% Overdrive, Triple Strike, 30 000 de puissance, qui sort pour 5, que normalement vous devrez pouvoir sortir assez facilement. Quand cette carte attaque, vous pouvez choisir toutes les cartes de combat de votre adversaire, ignorer la compétence barrière et leur faire perdre 30 000 de puissance jusqu'à la durée du tour. Donc ça, c'est très intéressant pour affaiblir les cartes adverses et, si besoin, éliminer des cartes qui peuvent être dangereuses. Et quand justement une carte adverse diminue, donc quand la puissance d'une carte adverse diminue, votre adversaire prend les deux cartes du dessus de sa bibliothèque et les met dans son cimetière, sa drop zone. Donc ça, c'est aussi intéressant un petit peu pour meuler son adversaire. C'est une carte qui pourrait être jouée aussi en synergie avec la carte Unisson Janenba, qui vous permet de faire défausser, enfin de faire mettre la carte du dessus de sa bibliothèque de votre adversaire dans son cimetière, qui est une carte bleue, qui pourrait être une carte aussi que vous pourriez mettre et jouer en synergie. Et pour finir, on a le petit Majin Buu qui sort pour 6. Alors cette carte, vous n'aurez pas forcément l'occasion de la poser, elle pourra sans doute être utilisée en combo, mais ce qui peut être intéressant, c'est qu'elle peut pas être enlevée du jeu par un effet de compétence des cartes adverses. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est quand elle est en mode inertie, votre adversaire ne peut pas utiliser des compétences autres que celles de son leader. Donc ça vous permet un petit peu de bloquer les compétences des cartes de combat que pourrait faire votre adversaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous payez 3, elle gagne plus 10 000 et triple frappe jusqu'à la fin du tour. En sachant qu'il n'y a pas d'indication sur le fait qu'on peut pas payer plusieurs fois 3, donc vous pourriez la booster de manière assez forte et mettre des très gros dégâts. C'est un peu comme le Freezer, un petit peu la carte de finition, si le match doit durer vraiment très longtemps. Donc vous voyez un petit deck sympa, qui coûte pas très cher, qui fonctionne sur l'effet critical du Goku, donc ce qui va vous permettre simplement de retirer des cartes de points de vie sans que votre adversaire n'ait l'occasion de les récupérer, ce qui est très très important pour éviter que votre adversaire puisse garder une main complète. Et ensuite, vous avez tout un tas de petites cartes qui vont vous permettre de booster, d'accélérer un petit peu tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec toutes les cartes Univers 7 qui composent le deck, vous pouvez les jouer au final en utilisant n'importe quelle source de mana. Bon là, ce sera principalement pour le Master Roshi et la C18 que cet effet va être utile, puisque il est jaune, elle est verte, sachant que le deck, c'est un deck bleu-rouge. Donc on pourrait se poser la question, comment est-ce que vous le jouez? Tout simplement, ce sont des univers 7 et je peux jouer les cartes de cette manière. Voilà, on a un petit peu fait le tour du deck Univers 7 Critical. Je vous remercie encore de nous avoir suivis. Je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo, à nous rejoindre sur Discord. Et on se retrouve pour une